en route pendant la nuit. Le débarquement de Normandie sera la bataille la plus décisive et la plus violente de la guerre. À 4 heures du matin, on nous a rassemblés sur le pont découvert. Les 2000 hommes étaient immobiles, dans un silence absolu. Chacun faisait une prière à sa façon. Capa choisit de participer à la mission la plus dangereuse. Il accompagne les premiers soldats qui débarquent sur la plage d'Omaha. C'est le seul photographe dans la première vague. Nous avons quitté le bateau et en avançant dans l'eau, j'ai vu des hommes tomber. J'ai dû me frayer un passage à travers les corps. Les balles sifflaient de toutes parts autour de moi. J'ai essayé de me protéger derrière le premier morceau d'acier disponible. Mes photos montraient des explosions d'obus, des chars brûlés et des embarcations en train de sombrer. Chaque éclat d'obus touchait le corps d'un homme. Je n'ai pas osé détourner mon regard du viseur. Et comme un fou, j'ai pris des photos sans répit. Tout s'est effondré. Rien de ce que nous avions appris à l'entraînement n'était efficace. J'étais si épuisé physiquement et mentalement que je me suis tout simplement écroulé. Ce n'était plus un combat contre les Allemands, mais un combat pour survivre, pour sauver sa peau. Et j'y suis parvenu, heureusement. Parmi toutes celles que Capa a prises le jour du débarquement, cette photographie d'Ed Regan est l'une des rares qui subsistent. Dans une chambre noire londonienne, un assistant nerveux a abîmé la plupart des négatifs. Il ne reste que 11 photos qui ont toutes paru dans le magazine Life. C'est malheureux que le monde entier n'ait pu voir les 134 autres photos détruites dans le laboratoire. Il a certainement pris les photos les plus extraordinaires de cette célèbre invasion. Ce matin-là, Capa parvient à monter à bord d'une barge pleine de blessés et de mourants qui se dirige vers l'Angleterre. On lui offre de le ramener à Londres en avion, mais il refuse. Il retourne à la tête de pont sur le premier bateau disponible. Près de 10 000 soldats alliés ont perdu la vie sur les plages de Normandie. Capa accompagne les troupes américaines qui poursuivent le combat en France. On déteste la guerre. Mais on doit avouer qu'il y a quelque chose d'excitant à tester nos propres limites. Et surtout, à participer à un événement aussi important. Quand on prend des risques, que votre vie est en danger, on ressent une telle poussée d'adrénaline qu'on se sent plus vivant que jamais. C'est en frôlant la mort qu'on se sent le plus en vie. On se sent à la fois complètement terrifié et très calme. On essaie de se concentrer sur l'appareil photo, on regarde par la petite ouverture et la scène devient comme un film qui se déroule sous nos yeux. Cette distance permet d'écarter la peur. Les obus ont commencé à pleuvoir sur nous et j'ai plongé dans un fossé. J'étais mort de peur. Un homme a alors plongé à mes côtés. Il était très calme. Il a engagé la conversation en parlant de Tolstoï. Je ne l'oublierai jamais. Je ne pensais plus à la signification de tout ce vacarme. On entendait tout le monde crier et hurler, mais il ne portait pas attention à tout ça. Il continuait à me parler. Il m'a calmé. Quand les bombardements se sont éteints, il m'a souri en me disant au revoir et il a disparu. J'ai rampé et j'ai demandé à quelqu'un « Qui est-ce » On m'a répondu que c'était Capa, un photographe. Ça a été notre unique rencontre.
Les soldats et les officiers américains ont beaucoup aimé Capa. Sa compagnie était agréable. Pour plusieurs unités, il symbolisait même la chance. S'ils étaient avec Bob Capa, tout allait bien se passer. Capa prend les mêmes risques que les soldats qu'il prend en photo, autant sur les plages de Normandie que pendant la bataille des Ardennes. Dans le nord de la France, il va vivre sa plus pénible expérience de guerre. J'ai 19 ans sur cette photo. J'ai entendu un homme me dire « Soldat, pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? J'aimerais vous prendre en photo. » Je crois que c'était à cause de ma coiffure. Et il y avait un Indien Cheyenne dans mon groupe. Et on avait l'habitude de partir au combat avec cette coiffure. On se sentait différent, dur à cuire. Volontairement, Capa s'engage à être parachuté en Allemagne avec la 17e division aéroportée. Les hommes sauteront sous le feu de l'ennemi. C'était très courageux, voire irresponsable. Il voulait prendre ces photos à tout prix. Il n'aurait reculé devant rien pour photographier l'action de près. Dans ces moments-là, une partie de nous ne pense à rien et ne ressent rien. Et l'autre partie est terrifiée. L'avion est dans le ciel, on sait où on va, mais on ne sait pas exactement ce qui nous attend. En théorie, on s'en doute. J'ai fait le bilan de toute ma vie. J'avais l'impression de regarder un film avec un projecteur déréglé. J'ai revu en accéléré tout ce que j'avais mangé, tout ce que j'avais fait. Ça a duré une dizaine de minutes. Le Rhin était à 200 mètres au-dessus de nous. La lumière verte a clignoté et les gars ont crié « Ombriago !» 17 000 parachutistes sautent dans la vallée du Rhin ce jour-là. Plus d'un tiers d'entre eux sont morts. Les hommes se sont tous couchés sur le sol quand ils ont touché la terre ferme. C'était incroyable. J'ai eu l'impression que ça durait 2 minutes. Ils restaient tous couchés. Ils tiraient sur nous pendant la descente. Plusieurs soldats sont morts avant même de toucher le sol. 10 mètres plus loin, il y avait de grands arbres. Certains de ceux qui avaient sauté après moi ont atterri dans les arbres. Ils étaient suspendus, impuissants. Voici la dernière bonne photo de mon pied droit. Je l'ai laissé en Europe. La guerre est horrible. Il est important d'en montrer toute l'horreur. Je dois avouer que je me demande souvent si j'aurais eu le courage de le faire. Ils tiraient sur nous, mais nous avions une arme pour répliquer. Un appareil photo ne protège pas des tirs ennemis. Capa arrive à Leipzig avec l'armée américaine. Les tireurs d'élite allemands continuent à faire feu même si la ville a capitulé. Capa grimpe sur le balcon d'un immeuble où des soldats américains ripostent à l'ennemi. Le garçon avait l'air très jeune. Il avait un visage expressif et il tuait des fascistes. Je l'ai pris en photo. C'est la dernière photo de ce garçon vivant. Pour Capa, la libération de Paris est le moment le plus important de la guerre. La route de Paris était ouverte. Tous les Parisiens sortaient dans les rues de la ville pour toucher le premier char et embrasser le premier héros.
On n'avait jamais vu autant de gens souriants si tôt le matin. J'ai eu l'impression que toute cette agitation était en mon honneur. Sur un char d'assaut américain, je rentrais à Paris, cette ville merveilleuse où j'ai appris à manger, à boire et à aimer. Les milliers de visages dans l'objectif de mon appareil sont devenus de plus en plus flous. Mon objectif était très, très humide. Nous avons traversé le quartier où j'avais vécu pendant 6 ans. Ma concierge agitait un mouchoir et je lui ai crié « C'est moi! C'est moi !»